Nouvel objectif maintenant, on va installer l'outil qui va vous servir durant toute l'aventure de cette formation. Un outil que vous n'êtes pas obligé d'installer, vous pouvez utiliser aussi Visual Code. Nous, on va préférer installer Visual Studio 2022. Et pour ça, on va aller voir ensemble comment l'installer. Vous tapez Visual Studio 2022. Vous tombez sur coder plus vite, travailler plus intelligemment, ça fait trop du bien de voir ça. Et vous prenez la community. Pourquoi la community? Puisqu'en fait, on va prendre la version gratuite. La version gratuite, c'est pour les freelances. La version gratuite, c'est pour les étudiants. C'est pour toute personne qui est en formation. Et donc, du coup, vous avez quand même certaines contraintes. Vous ne pouvez pas faire normalement de projets commerciaux avec, de base. Surtout si vous êtes une entreprise de plusieurs salariés. Vous cliquez dessus, l'exécutable. Vous faites oui. Voilà, vous faites continuer. Donc là, il va aller récupérer l'installeur. Et puis après, il va vous ouvrir, vous allez voir, l'installeur pour choisir la version de Visual Studio à installer. Voilà, donc nous ici, bon, vous aurez l'installation. Là, ici, en fait, il va vous demander les mises à jour. Bon, pour moi, c'est la mise à jour. Ça dépend si vous l'avez déjà installé. Moi ici, je vais ni faire l'un ni faire l'autre. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà installé. Donc il y avait déjà la 19 qui était installée. Il y avait la 2022 Preview 4.0 qui va permettre d'avoir MAUI, parce que sans ça, vous ne pouvez pas. Et la 2022 permet de faire du .NET 6. Sans ça, vous ne pourrez pas faire du .NET 6. Donc il vous faut, en fait, cette partie-là, donc Visual Studio Community 2022, ou professionnel, ou Enterprise. Donc mettez-la bien ici en 2022. Comment vous faites pour l'installer? Je vais vous remontrer avec le modifier. Normalement, vous devez obtenir ce système-là, en fait, ici, au moment de l'installation. Vous allez choisir développement web et ASP.NET. Vous cochez cette case-là. Vous pouvez choisir plusieurs blocs, vous voyez, d'installation. En fait, ça vous permet de sélectionner plusieurs blocs de base de composants individuels. Donc ça va vous permettre comme ça d'éviter de tout installer, de choisir ce qui vous intéresse. Je vous invite à prendre celui-ci, je vous invite à prendre le .NET Desktop si vous voulez faire du WPF, mais nous pour cette formation, nous n'aurons pas besoin. Nous avons juste besoin du web et ASP.NET. Mais quand même, allez-y, prenez le développement mobile si vous voulez faire du Xamarin. Pour l'instant, nous, on n'en fera pas dans cette formation. Et puis après, vous voyez qu'on peut faire aussi du développement de jeux avec Unity. Et j'ai un jeu vidéo en cours et je l'utilise, moi, cette partie-là. Et vous avez une partie, en fait, que vous voyez faire des extensions aussi, si vous voulez, même faire une partie data analyst avec du Python ou du F#. Et oui, on peut aller très loin et même faire du Unreal en C++. Et puis, si vous manque des fonctionnalités, vous pourrez les ajouter ici, dans Composants individuels. Vous avez vu qu'à tout moment, en fait, vous pouvez cliquer après installation sur modifier. Vous voyez que de base runtime.NET 6 est installé, et si vous l'installez .NET 5, c'est aussi un moyen de le faire. Donc, en résumé pour vous, vous avez juste coché cette partie-là, et c'est très bien. Vous faites terminer. Ici, bon, moi j'ai rien à faire, mais vous allez lancer, et on se retrouve dès que c'est fini. Bravo, vous avez installé, j'imagine que c'est bon. Eh bien, on va être prêt, on va pouvoir lancer. Pour le vérifier, il suffit de cliquer sur lancer ici. Lancez-le, et ça y est, normalement, vous devez avoir ce bel outil lancé. Et ici, bon, vous n'avez rien, parce que ça va être votre première fois si vous n'avez pas encore l'habitude. Si vous me rejoignez à travers d'autres formations, depuis d'autres, vous l'avez déjà installé, et tant mieux. En tout cas, sachez qu'il vous faut 2022, Visual Studio 2022. Si vous avez 2019, arrêtez-vous tout de suite. Stop, 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 vous ne pourrez pas continuer l'aventure. Moi, je vais faire ça avec .NET 6, et il vous faut Visual Studio 2022. Si vous voulez faire avec Visual Code, je vous invite à aller trouver, c'est une quête annexe à cette aventure. Comment faire? Vous tapez Visual Studio Code et .NET et vous trouverez tout pour pouvoir faire tout bien. Il y a des extensions en fait à installer qui vous permettent de tout faire depuis Visual Code. Admettons, vous n'avez pas possibilité d'installer cet outil-là. Et voilà, on est prêt. Alors qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Eh bien, on va briller sur créer un projet. Vous cliquez sur créer un projet ici. Je vous invite, si vous connaissez Git, à créer ici un repository Git. D'accord? Moi, c'est déjà fait, mais je vous invite à le faire. Pareil, ça fait partie, non pas de cette aventure, mais d'une formation à côté. D'ailleurs, je la propose sur les plateformes que vous pouvez trouver sur Internet et sur ma plateforme même interne à Curious Academy. Eh bien, vous allez pouvoir ici apprendre à travers cette formation comment créer un répertoire Git et utiliser par exemple GitLab ou GitHub, pardon. Et donc là, ici, regardez, vous en avez plusieurs. Vous allez prendre à application web ASP.NET Core. Vous ne prenez pas le MVC controller que vous voyez là, qui est quasiment la même chose, je l'expliquerai un peu plus tard, la différence entre les deux. Vous prenez bien celui-ci, cette partie où c'est écrit des pages Razor. Des pages Razor, c'est un peu dur à dire. Et donc, vous faites suivant, ne prenez pas le MVC, c'est bien la différence entre les deux. Vous faites suivant, et vous voulez avec la proposition du nom de l'application, ici, moi je vais l'appeler donc du coup, suivi des drones. Et ici, vous allez bien le mettre à l'endroit, alors moi c'est pas dans cette partie, c'est bien source ici. Et donc là, c'est vraiment l'application globale suivi des drones.
Voilà, vous me laissez le nom de la solution et le nom du projet, vous allez l'appeler Web UI. Moi, j'aime bien l'appeler Web UI, c'est vraiment la partie web, hein. Et la solution, mettez-la bien en suivi des drones. J'expliquerai ce que c'est les solutions juste après, si vous n'avez pas cette habitude. J'en parle dans la prochaine quête, hein. Ok, allez, on fait suivant. Alors, vous voyez pas, je vais le mettre en petit, parce que du coup, j'ai un grand écran. Voilà, ici. Et vous faites suivant. Ici, vous propose .NET 6, .NET 5, etc. Vous prenez bien la .NET 6 qui est en LTS. HTTPS ou pas, vous n'êtes pas obligé ici. Laissez-le si vous avez envie. Docker, si vous l'avez activé, on n'en parlera pas durant cette formation, en tout cas pour l'instant. Il y aura une formation plus tard sur les plateformes et sur la plateforme Kiosk Academy au sujet de Docker et .NET. Vous faites créer. Et ici, roulement de tambour, attention, extraordinaire. Est-ce que vous avez réussi? Normalement, vous devez obtenir ceci. Déjà, bravo si vous l'avez, yes. Et si vous faites F5, donc F5 c'est pour démarrer, ou la petite flèche verte ici, on en reparlera, on va le faire plein de fois durant cette aventure. Vous faites F5, ou donc le bouton ici, la petite flèche, vous attendez un petit peu, et normalement vous devez obtenir ça. Ah, il peut arriver en fait que ça ne fonctionne pas ici, pour plusieurs raisons, hein. Le localhost peut planter, la partie peut planter sur l'HTTPS, c'est ok. Vous pouvez aussi aller désactiver la partie HTTPS ici. Vous faites F5 ici. Compilez bien ici, hein. Compilez bien, régénérez s'il le faut. Et ici, vous faites F5 et vous devez enfin obtenir cette page-là. Ça y est, on a notre site web qui fonctionne, c'est génial, regardez. Et très rapide, c'est super. Bravo! Bravo, vous avez réussi cet objectif. Vous avez vu, on peut rencontrer des soucis liés à l'installation, liés aux différentes versions .NET, hein. .NET, c'est un framework. C'est aussi un SDK qui peut avoir des bugs à un instant T. Et d'ailleurs, si vous osez aller jusqu'à .NET 7, hein, qui est en cours, sachez qu'il y a encore des bugs. N'allez pas faire là pour cette formation. Donc, il vous faut un Visual Studio 2022 à jour. Il vous faut soit la partie certificat à jour. Il peut y avoir des soucis. Donc, vous avez vu, je vous ai montré l'astuce pour pouvoir l'enlever. Vous allez dans le programme, vous virez la partie ici, HTTPS Redirection. Ici, et vous allez rediriger cette partie-là. Et donc, du coup, ici, tout va bien fonctionner grâce à ça. Voilà, vous êtes prêts maintenant pour avancer pour la formation. Vous allez pouvoir maintenant avancer pour la suite. Là, pour l'instant, on va mettre à jour nos points d'expérience, que vous avez acquis déjà pas mal d'expérience. Vous êtes capable de gérer des problèmes. Vous avez vu comment créer .NET, quand installer .NET, créer votre projet, installer Visual Studio 2022 quand même. Tout ça, ça fait déjà de la matière qui va vous permettre de commencer à monter en compétence vers le niveau 100 et de commencer à vous sentir petit à petit à l'aise sur le développement web. On n'est qu'au début, mais on a fait une première bonne étape. Bravo à vous. Mise à jour des points et on avance dans la prochaine quête. À tout de suite.